Coucou, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On vous embarque avec nous. On a été, je suis avec monsieur et bébé Edem. On est parti dans un nouveau centre commercial qu'on découvre aujourd'hui et je vais vous faire partager ça. C'est à Giverny et c'est un centre commercial qui propose des magasins de marque à prix outlet. Donc voilà, c'est la toute première fois qu'on vient là. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne et du coup on va en profiter pour faire nos petits achats, les dernières petites emplettes pour Noël et notamment, oh, regardez ce soleil, ça fait plaisir, et notamment les derniers jouets pour les enfants parce que on n'a pas encore totalement acheté les jouets pour les enfants, donc on va en profiter pour faire ça. Donc voilà, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas fait, laissez un petit commentaire également et un petit like si la vidéo vous a plu. Allez, sans plus tarder, je vous laisse avec les images, c'est parti, let's go. Après avoir fait le tour dans le centre commercial, on s'est arrêté dans un restaurant italien pour déjeuner. Faut savoir que dans ce centre commercial là, il n'y a absolument pas de restaurant style fast food. Il y a uniquement des restaurants et des brasseries. Donc on a choisi ce restaurant là parce qu'il proposait pas mal de choses avec du poisson et du fromage, étant donné qu'on mange halal. Donc on s'est rabattu sur ce restaurant là pour le déjeuner. On avait pris des petits toasts au saumon en entrée. Ils étaient excellents. Le saumon, il était vraiment trop bon. Il y a bébé Edem qui est là et qui mange aussi. Il a mangé sa purée et là il mange de la compote. Allez, on va manger aussi. J'ai pris une focaccia avec de la burrata et de la sauce pesto. Ça a l'air trop bon. Et monsieur il a pris une salade de quinoa avec du saumon. Bon appétit. Avant de rentrer, on s'est arrêté dans le magasin Ralph Lauren pour faire un petit tour et voir ce qu'il proposait. Les boutiques sont vraiment hyper belles, bien décorées et bien rangées surtout. C'est vrai que ça fait hyper plaisir de rentrer dans un magasin qui est rangé. Là, franchement, tout est propre, tout est rangé. Et puis après, bah voilà, ils attirent une certaine clientèle. Donc forcément, ils sont obligés d'avoir un certain standing.
On s'est également arrêté dans la boutique Puma parce qu'on avait remarqué qu'il y avait moins 50% sur certains produits. Donc on s'est dit qu'on allait rentrer voir ce que ça donnait. Et là, contrairement aux autres magasins de luxe, c'est vrai que ça vaut vraiment le coup pour certains articles, comme les baskets par exemple. Il y avait certaines baskets qui passaient à quasi 20-25 €. Donc ça valait vraiment le coup. On a d'ailleurs flashé sur 2 paires de baskets qu'on a essayé directement sur place. Moi j'ai pris une petite paire de baskets toute blanche et mon mari une paire de baskets blanches également, mais avec des petits coloris gris sur l'arrière de la basket, et franchement on les a pas payés cher du tout. Après avoir récupéré les enfants à l'école, on s'est arrêté à Montbeau-Buchelet. Ce jour-là, il y avait des animations dans le centre commercial, il y avait des danseuses, il y avait également des petites promenades à cheval qui étaient proposées par le centre commercial et totalement gratuites. Et il y avait également une patinoire. C'est bon? Ben t'auras les collants. Hein. T'auras... Bah, pour mettre avec sa robe, elle ne veut pas mettre autre chose. Donc, elle veut des ballerines. C'est grand? C'est serré? Beaucoup? C'est beaucoup serré? Donc 36 alors. On va regarder s'il y a 36. Ça c'est 32. Je sais même pas s'il y a 36. Il n'y a pas de cette couleur là en 36 en tout cas. Il ne reste pas grand chose. Hein. Bon, Jenna voulait des ballerines pour mettre avec une petite robe pour le jour du réveillon, mais hélas il n'y avait plus sa pointure. Du coup on s'est rabattu sur cette petite paire de bottines qui était d'ailleurs très belle, de couleur noir verni. Du coup, on se retrouve à la maison, on est rentré du Centco, on a déjà mangé, les petits sont couchés, il est exactement 23h10. Voilà, on a attendu que les petits soient couchés pour pouvoir tout sortir et tout emballer dans les papiers cadeaux. Mais je vais d'abord vous présenter les différents articles qu'on a achetés pour les Noëls des enfants, mais également les articles qu'on a achetés dans le Centco de Giverny et à Montbeau-Buchelet, parce qu'on est repassé aussi à Montbeau-Buchelet. Je vous avais dit que si j'y retournais de nuit, et j'allais vous filmer les décos parce que je trouvais que c'était incroyablement beau. Et du coup j'en ai profité, comme on est passé tout à l'heure rapidement pour acheter 2-3 bricoles. Je me suis dit que j'allais vous filmer. De toute façon vous avez vu ça normalement dans les images juste avant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par ce qu'on a pris dans le premier centre commercial où on a été, donc à Giverny. Je vais aussi vous en parler rapidement parce que voilà, je vais vous donner mon opinion et mon avis sur le Centco. C'est la première fois qu'on y allait. Il est hyper sympa, hyper beau, franchement c'est propre, la clientèle elle est, voilà, c'est un peu bon chic, bon genre. Franchement c'est pas du tout un centre commercial qui est fait pour les personnes, on va dire, de classe moyenne. C'est plus pour des personnes qui ont quand même un certain standing et un certain train de vie.
Il y a des magasins, beaucoup de magasins de luxe comme Dolce & Gabbana, Hugo Boss, Ralph Lauren, ce genre de magasins. Et bah forcément c'est des magasins qui coûtent hyper cher. Donc si vous comptez aller faire vos courses, en fait, faire du shopping pour vous acheter des vêtements, etc., je pense pas que ce soit le centre commercial où il faut aller. Après, si vous avez un cadeau à faire, vous voulez vous faire un petit cadeau une fois de temps en temps et vous achetez vraiment un sac de luxe ou un vêtement de luxe, oui. Mais sans ça, franchement, se taper la route pour aller jusque là-bas pour juste se promener, je trouve que c'est pas forcément avantageux. Mais voilà, c'est pas forcément un centre commercial qui correspond à la classe moyenne, c'est plus pour les personnes qui sont quand même assez aisées. N'empêche, il y a quand même le magasin Puma, il y a également le magasin Nike et Adidas qui sont outlet, et là pour le coup, ça vaut le coup d'y aller parce que les prix sont raisonnables. Mais par exemple, je vous avais fait quelques images, on était rentré dans le magasin Ralph Lauren et les prix étaient vraiment excessivement chers. Alors ça reste du outlet, donc forcément par rapport au prix d'origine du produit, ça c'est moins cher, donc ça vaut le coup pour ceux qui ont les moyens. Mais quand vous regardez que l'ensemble de jogging Ralph Lauren c'est quasi 300 €, ben clairement moi je mets pas 300 € dans un jogging en fait. Donc voilà, donc on a été chez Puma, on a pris quelques petites choses là chez Puma. On est passé également chez Adidas et voilà, et d'ailleurs chez Puma on a trouvé le magasin avec moins 50% sur certains articles, donc c'est pour ça qu'on s'est pris des paires de chaussures parce que pour le coup ça valait, on en a eu pour une cinquantaine d'euros les deux paires de baskets, une pour mon mari et une pour moi-même. Et voilà, donc je vais vous les montrer. Ensuite, je vous ai dit, on a été à Montbeau-Buchelet juste pour acheter un manteau pour la mamie de mon mari, mais je ne vais pas vous montrer parce que voilà, c'est pas pour nous. Donc voilà, c'était ce pourquoi on était parti de base là-bas. Du coup, Jenna, vu que madame, elle voulait s'habiller en robe ou en jupe pour le soir du réveillon, on lui a pris une petite paire de bottines parce qu'elle voulait une paire de ballerines, mais il n'y avait pas sa pointure. Et le reste, et notamment tout ce qui est jeux vidéo, etc., c'est des achats qu'on avait fait à la Fnac et chez Auchan. Voilà, bref, je vais vous montrer tout en détail. Et puis voilà, je vous fais un petit haul rapide. Donc la première chose, comme ça je vais la ranger, je me suis pris une petite robe que je voulais mettre pour le jour de l'an. Oui, je vais aussi vous préciser parce qu'à la dernière vidéo, je vous avais dit qu'on ne fêtait pas Noël. Et je sais qu'il va y avoir très certainement certains parmi vous qui vont se poser la question. Alors effectivement, nous, à la maison, on ne fête pas Noël. On est de confession musulmane, donc c'est pas du tout une fête qu'on a l'habitude de fêter. En revanche, dans la famille de mon mari, eux, ils fêtent Noël. Et bah du coup, tous les ans, on fête Noël avec la famille de mon mari. Donc les enfants reçoivent des cadeaux. Et notamment, les cadeaux des enfants là, c'est des cadeaux qui font partie d'une sorte de cagnotte que toute la famille participe pour les achats des cadeaux de Noël. Donc c'est pas nous qui avons totalement payé l'intégralité des cadeaux des enfants. Après le reste c'est nous. Mais voilà, voilà, on ne fête pas Noël nous à la maison. Ici c'est pour ça que je vous disais que nous il n'y a pas de déco. On ne fait pas de repas de réveillon, etc. Mais c'est vrai que dans la famille de mon mari, ils le font. Donc c'est pour ça qu'on joue, entre guillemets, le jeu avec eux. Surtout pour les enfants. Ça leur fait plaisir. Après, nous, personnellement, on a plus l'habitude de leur acheter des cadeaux pour l'Aïd que pour Noël. Après, là, comme je vous ai dit, c'est pas forcément notre budget à nous, ce qu'on a acheté pour les enfants pour Noël. Et mis à part les vêtements. Sinon, si ça tenait qu'à nous, on ferait strictement rien du tout. Voilà. Que les choses soient claires. Donc je vous ai dit, j'ai pris cette petite robe, je vais me rapprocher, en séquin, que j'ai trouvé chez c'était la Halle, je sais même plus, ouais, la Halle aux vêtements, la Halle aux chaussures là. Voilà, c'est une petite robe portefeuille que je me suis dit que j'allais prendre pour pouvoir la porter le soir du jour de l'an, parce qu'on reçoit des amis qui viennent tous les ans pour le jour de l'an et fêter le jour de l'an avec nous. Donc voilà, j'ai pris une taille L, elle était à 35,99 et j'ai bébé Adam qui est encore malade, le pauvre, il tousse. Il dort mais il tousse beaucoup. Et elle est passée à 25,99 €. Voilà, elle est super mignonne, enfin c'est de cette couleur là. Voilà, avec les petits séquins comme ça. Petite parenthèse pour ma copine Sophia qui avait dit que ça faisait disco. Les robes en séquins comme ça. La mienne, elle a acheté une robe disco, Sophia.
Je sais que toi t'avais dit que t'aimais pas ça, mais moi elle m'a tapé dans l'œil et je la trouvais super jolie. Donc je l'ai prise. Je serai en mode disco le jour de l'an. Voilà. Petite parenthèse. Donc je range ça. Ensuite, pour les enfants, pour le Noël. Donc pour Jenna, elle a déjà la Switch à la maison. Donc elle nous avait demandé le jeu Zelda. Hop, je sais pas si ça va faire le focus. Hop. Et on lui a également pris le jeu Mario Kart Deluxe. Voilà. Parce que on lui a également acheté ce petit accessoire là qui va avec sa Switch. Comme ça elle va pouvoir jouer à Mario Kart Deluxe avec son petit volant et ses petites pédales. Elle va être hyper contente. C'est ce qu'elle voulait. Elle avait demandé ça. Enfin... Madame de base, elle avait demandé à avoir un iPhone 15 Pro. Mais clairement, on lui a dit qu'elle pouvait rêver. Donc du coup, elle s'est rabattue sur les jeux vidéo. Et de toute façon, cette année, c'est un Noël 100% jeux vidéo. Donc voilà, ça sera le cadeau de Jenna. Pour Haroun. Haroun, cette année, il nous a bassiné. Quand je vous dis bassiné, parce que Jenna elle a eu la Switch l'année dernière pour Noël. Et c'était la bagarre à chaque fois pour jouer à cette console. Ouais, je me suis mise comme ça, c'est mieux. Hein. Ouais, c'est mieux. Je vous disais, Jenna a eu la Switch l'année dernière. Et cette année, ça a été la croix et la bannière avec Haroun pour la console. Et ils n'arrêtaient pas de se chamailler à chaque fois qu'elle jouait avec ou qu'il voulait jouer avec. Parce qu'il y avait des fois où elle n'avait pas forcément envie de la connecter sur la télé. Donc, il ne pouvait pas jouer avec elle. Ou elle n'avait pas envie qu'il joue avec elle. Ou elle trouvait qu'il ne jouait pas assez bien pour elle. Donc, enfin bref, il y avait tout le temps des chamailleries par rapport à la console. Et Haroun nous a demandé de lui acheter une Nintendo Switch pour lui du coup, sauf qu'on trouvait qu'il était encore un peu petit il nous a comment dire, eu à l'usure si je puis dire, parce qu'il nous a dit qu'il voulait pas la même Switch que Jenna, parce que celle-là c'est une Switch de grand, voilà, mais qu'il voulait la Switch Lite qui était pour les plus petits. Donc avec monsieur on s'est concerté et on s'est dit que bon, de base il y a quand même une on n'est pas les parents qui donnent les consoles et qui laissent les enfants jouer pendant X temps à la console, etc. Il y a vraiment un cadre qui respecte d'ailleurs à la maison. Donc on a un temps, ils ont un temps limité de console, etc. Et ils y jouent pas tout le temps, ils y jouent beaucoup pendant les vacances scolaires et le week-end. Donc on s'est dit bon allez, voilà, on a cédé entre guillemets, même s'il est encore trop, enfin encore un peu petit, parce qu'il a 5 ans, il vient d'avoir 5 ans, mais ce sera vraiment cadré de chez cadré. Donc on lui a pris la Nintendo Switch Lite, donc celle-ci, de cette couleur là. Oh là là mon bébé, oh mon amour, j'arrive. Donc je vous disais, on lui a pris la Switch Lite. Il peut pas jouer à tous les jeux comme sur la Switch de Jenna. Il y a certains jeux qui sont pour celle-ci, il y a certains jeux qui pourra pas jouer. Les jeux qu'on lui a pris, donc Mario Party et la Patte Patrouille, c'est à la rescousse d'Adventure City. De la Patte Patrouille, ceux-là ils sont adaptés pour cette console là. Donc voilà, donc c'est les cadeaux qu'ils auront pour Noël. Après ils n'auront pas beaucoup de cadeaux, mais c'est des cadeaux qui coûtent quand même assez cher. Donc vu qu'on est parti sur des jeux en lien avec les consoles de jeux, etc., ça coûte extrêmement cher. Donc on a dit cette année c'est ça et il n'y aura pas autre chose en cadeau. Voilà, c'est ça et c'est tout. Donc voilà, je vais les emballer. D'ailleurs je vais vous montrer, je les emballerai après. Pour Jenna, je lui ai repris sur Zalando des petits jeans comme ça, qui sont trop mignons. Je voulais vous les montrer parce que je les ai pas payés cher. Je les ai payés, c'était 17 €, je crois, ou 16 € le jean. Je lui en ai pris 2. C'est de la marque Only. Et ils sont un peu pâte def en bas comme ça. Et ils sont trop beaux. Elle les a essayés. Ils sont trop beaux. D'ailleurs, elle va en mettre un le soir du réveillon avec un petit pull de Noël. Donc je trouvais ça mignon, je me suis dit que j'allais vous montrer. Donc il y en a un noir et le même en bleu.
Et je leur ai également pris pour Aaron, il avait besoin d'une paire de chaussures. On a choisi ensemble une paire de chaussures pour lui. Et il a choisi celle-ci de la marque... alors, j'arrive pas à le dire à chaque fois. Sneakers, je sais pas quoi là. Skechers. Bref, je sais pas, c'est Skechers. C'est cette marque-là. Et il a pris celle-ci. Elles sont mimi, hein. Elles sont mignonnes. Et elles font... il y a un petit bouton. Je sais plus où est-ce qu'il est là. Elles font de la lumière comme ça. Enfin, voilà. Ça s'allume quand il marche en fait. Ça s'allume et ça fait de la lumière. Je sais pas si on va le voir. Mais bref, ça fait de la lumière. Donc voilà. Et ça, du coup, bah, il va les mettre là. Parce qu'en fait, il y avait une paire d'Adidas, mais ça commençait à être juste au niveau de la pointure. Du coup, on lui a pris une nouvelle paire de chaussures. J'ai également trouvé une paire de Converse que j'ai trouvé super mignonne pour Jenna. Comme ça, multicolore. Elles sont trop belles. J'aime beaucoup. Et elles n'étaient pas du tout chères. Elles étaient à 23 €. Donc du coup, je me suis dit, allez, je les prends. Et c'est une taille 35. Et voilà, elle les a essayées. Elles lui vont. Donc super, je suis hyper contente. Et elles sont super mignonnes. Elle les a beaucoup aimées d'ailleurs. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai pris sur Zalando. Ensuite, du coup je vous montre les bottines. Bah, vous les avez vues quand elle les a essayées au magasin à la Halle. Elle a pris une paire de bottines vernis comme ça, qui sont trop belles aussi. Avec une petite fermeture éclair là sur le côté. Voilà, et un petit truc comme ça à l'arrière. Voilà, les bottines elles étaient à 29,99 € je crois. Ouais, c'est ça, 29,99 €. Une petite bottine simple. Voilà. Ça, c'est pas des trucs qu'on va offrir, hein, c'est juste des achats pour eux, pour s'habiller, tout simplement. Et nous, c'est également pris une petite paire de baskets avec monsieur. Donc, la basket que moi j'ai pris, je vous ai montré sur les images juste avant. C'est une petite paire de Puma blanche comme ça. Elles sont trop mignonnes. Je les ai trouvées hyper sympas. Et ce jour-là, quand on a été dans le magasin Puma, je vous ai dit, il y avait moins 50%. Donc, au lieu de les toucher à... je crois qu'elles étaient à... prix de base, 70 €. Prix outlet, 49 €, moins 50%. Donc, ça fait dans les 25 € la paire de baskets. Donc c'est pour ça qu'on s'est permis de prendre une paire chacun, parce qu'on n'en avait pas forcément besoin. Mais du coup, comme elles étaient vraiment pas chères, ben, on en a profité. Et monsieur, il a pris également une paire de Puma comme ça. Avec à l'arrière, c'est gris. Voilà, comme ça. Il y a bébé Adam, peut-être que vous l'entendez en fond, en bruit sonore au fond, mais il est là-haut avec son père, donc il n'est pas tout seul. Et du coup, celle-ci, elle était en prix de base à... Prix de base 75 €, prix outlet 52 €, moins 50%. Voilà, donc c'est pour ça qu'on s'est permis de prendre des paires de baskets, parce que de base, on n'était pas du tout parti pour acheter des paires de baskets. Mais pour 25 € la paire de baskets, franchement, c'est grave aimé. Donc du coup, on s'est fait plaisir. Donc voilà pour les petits achats qu'on a fait aujourd'hui. Et Zalando, bah, je l'ai reçu ce matin, le colis Zalando, donc c'est pour ça que j'en ai profité également pour vous montrer tout ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais emballer les cadeaux des enfants et le manteau de la mamie de mon mari, et bah, puis c'est tout. Puis voilà, ce sera tout. Je pense que la vidéo sera bien complète déjà. Donc je vais faire ça, je vais vous montrer comment est-ce que j'emballe tout ça. Après, je ne suis pas professionnelle de l'emballage de cadeaux. Et je vous montre également le petit cadeau de bébé Adam. Et non, on ne l'a pas oublié. Bébé Adam aussi a eu le droit à son petit cadeau de Noël. Et pour l'occasion, on lui a acheté un petit trotteur. C'est un achat qu'on avait fait il y a déjà quelques jours. Donc cette petite vidéo, je vous l'avais filmée, je crois que c'était 2 ou 3 jours avant le jour où on avait été dans le centre commercial. Et du coup, on n'a pas voulu attendre le jour de Noël pour lui, pour qu'il puisse l'utiliser. Et on l'a monté tout de suite le jour même où on l'avait acheté. Il en a profité, il en profite déjà depuis quelques jours et il s'éclate comme pas possible. Il est trop content.
Ça lui permet de pouvoir être un peu plus autonome à la maison et surtout de pouvoir se déplacer. Et du coup, maintenant, bah, vous le voyez partout dans le rez-de-chaussée, aller dans la cuisine, dans l'entrée, dans le salon. Et franchement, c'est hyper rigolo parce que de le voir comme ça, courir partout avec son trotteur, c'est trop marrant. Allez, du coup, je passe à l'emballage des cadeaux. Donc, j'ai pas grand chose à emballer, juste les cadeaux des enfants et le manteau de la grand-mère à mon mari. Et ça va aller assez vite, hein, je me prends même pas la tête. Je fais ça hyper rapidement et hyper simplement. Je suis pas du tout douée pour emballer les cadeaux. Donc, je fais comme je peux et comme je sais faire. Et voilà, du coup les cadeaux sont totalement emballés. Je vous ai pas filmé l'intégralité de l'emballage des cadeaux parce que ça servait strictement à rien. J'ai emballé les cadeaux d'Haroun dans son petit papier cadeau qu'il a choisi sur le thème de Cars. Jenna, elle a choisi un petit papier cadeau avec des cupcakes. Et pour la mamie de mon mari, j'ai pris un papier cadeau neutre de couleur violet. Voilà, je le trouvais hyper beau, il est violet brillant. Donc c'est ici que s'achève cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné des idées pour vous aussi en dernière minute là, faire des cadeaux pour vos proches et pour Noël. Je souhaite un joyeux Noël à toutes les personnes qui le fêtent, profitez de vos proches. C'est très important. Profitez de cette fête de fin d'année pour pouvoir vous retrouver. Profitez de vos familles, etc. J'espère que vous allez passer un bon réveillon. Normalement, on se retrouve la semaine prochaine, donc ce sera pas encore, on ne sera pas encore en 2025. Donc normalement, on se dira la bonne année la semaine prochaine. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à dimanche prochain. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit like et surtout de me laisser un petit commentaire. Comme je vous ai dit, c'est ce qui m'aide à faire évoluer ma chaîne sur YouTube. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye, à dimanche prochain.